Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux. Nous sommes à la troisième et dernière partie sur notre méditation sur les fêtes de l'Éternel. Et dans la première partie, nous avons vu l'importance de rentrer vers les fêtes de l'Éternel et non justifié par le fait de prétendre que comme Jésus-Christ a tout fait, nous n'avons plus rien à faire alors que la parole de Dieu est claire devant nous. Nous avons vu que nous ne devons pas parler des fêtes de l'Éternel selon ce qu'on nous a dit. Parce qu'on va nous dire que non, c'est la fête des Juifs, vraiment ça ne nous concerne pas, c'est lié à telle période, c'est lié à telle dispensation. Et après, on a vu qu'au fil du temps, Dieu a insisté qu'il faut faire ces fêtes-là. Il a dit qu'il faut le faire à perpétuité. Et nous regardons cette fois-ci pour voir si ces fêtes-là sont des doctrines qui ont été respectés par Jésus-Christ ou par les apôtres. Lorsqu'on regarde la fête de Pâques, il y a des traces de la fête de Pâques dans la parole de Dieu, parce que en regardant Matthieu 2, excusez-moi, oui. En regardant rapidement le livre de Matthieu, Matthieu 26, le deuxième verset nous dit, lorsque Jésus eut achevé ce discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la... et ainsi de suite, ainsi de suite. On se rend compte que la Pâque devait être faite dans 2 jours. Et Jésus-Christ, justement, a donc dit, faites attention, il était donc inclus dans la fête de cette Pâque-là. Parce qu'on peut voir comment il a cheminé et il a respecté la Pâque, et il a fêté la Pâque, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la Pâque est quelque chose qui était donc fêté par Jésus-Christ lui-même. Il a fêté cela et nous devons donc aussi fêter cette même Pâque. Et lorsqu'on regarde Marc, le chapitre 14, le verset 12, nous regardons, là-bas, il est écrit, après l'avoir entendu, il fut dans la joie. Il promit de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion de faire voir. Ça, c'est quand Judas allait vendre Yeshua. Le premier jour des pains sans levain. Ça veut dire que Judas a vendu Yeshua pendant la période de Pâques. Le premier jour de pains sans levain où on immolait la Pâque. Voilà. Les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions fêter la Pâque? C'est clairement défini que Jésus a fêté la Pâque. Donc, tout chrétien doit aussi fêter la Pâque parce que Jésus-Christ lui-même a fêté la Pâque. Il n'a pas dit que c'était la dispensation de Moïse. Il n'a pas dit que c'était la dispensation de quand ils étaient au désert. C'était la dispensation qui ne me concerne pas. Parce que le problème justement avec les histoires de dispensation, c'est que en disant ça, c'est pour renier la parole de Dieu. C'est pour dire que ça ne me concerne pas. Chaque fois qu'on dit on contextualise, on fait la dispensation, c'est pour dire que ça ne me concerne pas. Alors que Jésus-Christ n'a pas dit ça ne me concerne pas, il a fêté cette Pâque-là. Et le premier jour du pain sans levain, et on peut donc situer, à partir de ça, on peut faire des études encore, parce que c'est donc en avril que Jésus-Christ a été vendu. Et à partir de ce moment-là, on peut calculer beaucoup de choses. C'est en avril. Et particulièrement vers le 14 avril. Vers le 12, 13 qu'il a été vendu. Et on peut, à partir de ça, calculer beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Mais en avançant toujours dans la parole de Dieu, on peut regarder, on peut jeter un coup d'œil à Luc. Luc, le chapitre 2, le verset 41 qui dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Donc, cette Pâque-là donc n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Jésus l'a fêté étant enfant, étant grand et pour l'éternité. Très important. Et on peut voir qu'il s'est perdu vers avril toujours. Parce que lorsqu'on regarde la période de la Pâque, c'était un peu cela. Et
Luc, le verset 22 dit, la fête des pains sans levain appelée Pâques s'approchait. Voilà, parce que la fin de pains sans levain commence le lendemain du jour de Pâques. Et c'est dans cette période-là que les principaux sacrificateurs ont cherché un moyen à faire mourir Jésus-Christ. Or, Satan entra dans Judas, je suis nommé Iscariote. Et des gens vont nous dire que Satan n'existe pas, Satan n'entre pas dans les gens, et que Satan, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, ici, beaucoup de personnes font les choses de Judas et Iscariote sans comprendre en réalité que c'est parce que Satan est entré dans eux. C'est ça, dans le corps de Christ, beaucoup de personnes méprisent le rôle de Satan parce qu'ils sont dans une certaine virtualisation de ce que la parole a dit. Pourquoi la parole n'a jamais dit de se méfier, ni parce que tu es né de nouveau, ni parce que tu dois à l'église, ni parce que tu prêches la parole, que parce que tu le fais, tu dois jouer avec Satan. On n'a pas dit qu'il faut l'adorer, il faut avoir peur de lui, il faut faire ci, mais il faut dire, si tu vois une voiture devant ta cour, ne nie pas que la voiture n'existe pas, ou peut-être que non, tu as changé le regard. Non. Il y a beaucoup de personnes qui nient certaines choses qui sont clairement définies dans la Bible. Et c'est comme ça qu'après, ils servent Satan et ils viennent nier. Et c'est pour ça qu'on peut voir comment ils ont la haine dans leur cœur lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux. Mais ils sont les premiers à dire que non, il n'a pas. Mais la fête des pains sans levain est naturellement donc la deuxième fête. Et cette deuxième fête-là a été fêtée par Jésus-Christ. Et on regarde encore le chapitre 22, le verset 7, le jour des pains sans levain, on devait immoler la Pâque, arrivait. Et Jésus a envoyé Pierre en disant, allez nous préparer la Pâque. Il a envoyé Pierre et Paul et Jean dit, allez nous préparer la Pâque. À aucun moment il n'a dit, ça n'existe plus, vraiment, on ne va plus utiliser. Et il ne peut pas fêter la Pâque et il ne fête pas les 7 autres. Parce que cette fête-là marche ensemble. Donc, il suffit donc justement que Jésus ait fêté la Pâque pour qu'on comprenne totalement qu'il a fêté les autres. Parce que ici, on est en train de parler même des fêtes des fins sans levain qui est le deuxième. Alors, on avance encore pour regarder. Partout dans la parole de Dieu, c'est vraiment clairement défini. Mais on regarde un peu Corinthiens. Corinthiens va un peu nous voir parce que la doctrine est bonne si elle est prêchée par Christ et elle continue avec les apôtres. Mais les doctrines qui sont prêchées par les hommes qui ont créé hier, des années 1800 des choses, on vient nous dire que non, c'est une doctrine biblique et que sans ça on peut pas comprendre Christ. On peut regarder donc dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23, on dit, car j'ai reçu du Seigneur, comme je vous en disais, c'est que là la nuit où fut livré, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il rompit, il dit, ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est une nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous la boirez, car toutefois que vous mangerez ce pain et que vous buvez, c'est que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'au jour où il vienne. C'est pourquoi celui qui mangerait ce pain et boira ce coupe indimement sera coupable dans le ciel. Et c'est très important de comprendre donc que les fêtes que nous faisons sont des fêtes en mémoire de Christ. Les Pâques que nous faisons sont en mémoire de Christ. Et toutes ces fêtes-là, nous ne devons pas faire comme les Juifs et beaucoup de personnes disent que non, on fait ça parce qu'on veut respecter, comme les Juifs, on veut respecter la loi. Tout ça parce qu'ils n'ont pas l'humilité de pouvoir comprendre que ce que Dieu dit, Dieu ne change pas. Et tous ces gens-là, généralement, c'est ceux qui prêchent que Dieu varie au fil du temps. Et que Dieu n'est valable que dans telle dispensation et Dieu n'est pas valable dans telle autre. C'est pourquoi il dit que telle chose ne s'appliquait qu'aux Juifs, ça ne s'applique pas à moi. Et la fête des pains sans levain, lorsqu'on regarde un peu, on peut voir dans Matthieu, justement, 26, verset 17, que cette fête-là est donc clairement évoquée parce que il a été écrit le premier jour le premier jour des pains sans levain, les disciples s'apprêtaient à Jésus pour dire, où veux-tu que nous allions préparer le repas de Pâques? Donc Jésus-Christ a fêté cette fête-là, c'est donc une doctrine biblique, nous devons aussi la fêter. Marc 14, le verset 12, de même, la fête de Pâques et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après, les principaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc une concrète perception du fait que c'est donc une doctrine biblique que nous devons fêter et c'est donc une loi perpétuelle comme Dieu l'a dit. Et lorsqu'on regarde encore dans 1 Corinthiens 5, il est écrit à partir du verset 5,
À partir du verset 6, il est écrit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est pourquoi, justement, un chrétien doit justement faire la fête des pains sans levain, où il va ôter tout le levain spirituel, le levain mental, le levain de l'église, le levain de je connais, les autres ne connaissent pas, le levain de... en fait, il dit, faites disparaître le vieux levain. C'est ça la fête des azimes. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, justement, la fête de pain sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi nous avons dit dès le début que nous fêtons par l'agneau qui a été fait au désert, mais nous fêtons la Pâque en mémoire de Christ qui est notre Pâque. Et il dit donc quoi? Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, mais avec le levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté. Parce beaucoup de chrétiens sont fondamentalement méchants, mais comme ils dorment à l'église, ils sont convaincus que non, c'est les autres qui sont méchants. Mais avec les pains sans levain, avec la pureté, sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, frères et sœurs, voilà au niveau révélationnel, clairement comment les fêtes des azimes et les fêtes de Pâques sont encore quelque chose que clairement on dit de fêter et célébrer. Et parlons de la Pentecôte qui se passe donc 49 jours après la fête des pains sans levain, donc 50 jours. Et chez les Bamileke, les Pemeleke, on appelle ça Ngapsamba. Ngapsamba, ça se fêtait et ça se fête souvent, mais avec le mélange de la civilisation où les gens ne sont ni africains ni occidentaux. Ils sont ni blancs ni noirs, ils sont ni kamites. Après, ils savent seulement combattre. Ils disent que non, je vais rentrer dans les crânes, je vais rentrer. Ils ne comprennent même pas. Justement, nos ancêtres ont fêté justement le Ngapsamba, qui est le 7 semaines. Les 7 semaines. Et 7 semaines après, on a ce qu'on appelle la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la 3e fête. Dans Acte 2, il est écrit, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes ici dans l'accomplissement spirituel de l'image de ce qui était fêté dans le désert. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables aux langues de feu apparues, séparées les unes des autres. Ils se posaient sur eux. Donc justement, la Pentecôte est quelque chose que nous devons continuer à fêter. Beaucoup de personnes fêtent la Pentecôte en pensant que c'est la descente du Saint-Esprit, alors qu'en réalité, la Pentecôte a été indiquée justement comme 3e fête de l'Éternel. Donc, continuons justement à partager parce que tout est dans la parole de Dieu. Et c'est très important. On a été trompé par la religion, mais peu à peu nous rendons grâce à Dieu qui nous aide continuellement à travailler. Et on voit aussi que ceci, c'est au niveau des apôtres, et dans Actes, le chapitre 20, il est écrit, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre du temps en Asie, car il se hâtait pour se retrouver, si cela était possible, à Jérusalem, pour le jour de la Pentecôte. Donc Paul aussi fêtait la Pentecôte, dont les apôtres ont fêté la Pentecôte, dont la Pentecôte qui est instituée, pas à la descente du Saint-Esprit, mais depuis, comme 3e fête de l'Éternel, a toujours été fêtée. Donc, nous devons toujours faire attention et savoir que la Pentecôte, ce n'est pas un jour fixé par ma région, ou par les catholiques, ou par ceci. C'est juste 49 jours après la fête des pains sans levain. Et lorsqu'on continue, on peut voir le 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 8 dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc, dans l'église primitive, on a toujours eu ces fêtes-là. Et on n'a pas dit que c'est lié à telle dispensation, ça ne nous concerne pas. Ces choses-là que des gens utilisent des doctrines pour dire. Donc, la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la 4e fête, qui est le 1er jour du 7e mois. Et une idée de la fête des trompettes comme doctrine biblique. Matthieu 24, Matthieu verset 30 dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande armure, et une grande gloire. Donc,
au son de la trompette, l'Éternel, le Fils de l'homme lui-même va descendre. Et c'est pour ça qu'il y aura donc le jour de la grande humiliation, le jour de l'expiation, le Yom Kippour. Quand au son de la trompette, la fête de la trompette que nous fêtons, c'est le premier jour du 7e mois. Et ce premier jour-là, on a donc plus tard la fête des expiations où tout le monde va se taper la poitrine pour dire, effectivement, les chrétiens que j'ai méprisés là, justement, c'est eux qui avaient raison. Et on regarde encore cela dans le livre de Thessaloniciens. Le 4e chapitre de Thessaloniciens nous dit, le verset 16, « Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette, c'est pourquoi nous fêtons donc ce son de la trompette-là en mémoire de ce qui va venir. Nous ne fêtons pas pour respecter ce que Moshe dit, mais en mémoire de ce qui va venir. Il dit, au son de la trompette, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteraient premièrement. Ensuite, les vivants. » Donc, c'est très important de voir que ces éléments-là sont des éléments qui sont bibliques et nous devons toujours fêter la fête des trompettes. Et nous ne fêtons pas pour dire, comme les doctrinaux disent, que c'est pour faire les Juifs. On veut faire comme les Juifs. Bref, Apocalypse 11 parle encore. Le 7e ange sonna de la trompette. Peut-être tu peux avoir une relation entre le 7e ou le 7e ange, mais beaucoup de personnes peuvent entrer dans ça et étudier et être conduits par le Saint-Esprit. Mais quand même, Apocalypse 11 nous dit le 7e ange. On sait que c'est le son de la trompette, c'est le premier jour du 7e mois. Il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient le royaume. On a sonné la trompette et donc on a dit le royaume des cieux est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Pourquoi? Parce que après la tribulation, après les expiations, il y a la fête des tabernacles qui est nous qui sommes connectés à Dieu pour l'éternité. Alors, le jour des expiations, qui est la 5e fête, cette fête-là, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, parce que depuis nous sommes concentrés sur les applications ecclésiastiques de cette fête de l'Éternel, dans cette 3e partie, et le chapitre 7 nous dit, oui, le jour des expiations, on voit ça clairement dans le livre des Révélations. Et la fête des tabernacles, qui est les expiations, c'est le 10e jour. La fête des tabernacles, c'est le 15e jour de ce 7e mois-là. Et le livre de Jean, qu'est-ce qu'il nous dit, le livre de Jean? Le 7e chapitre du livre de Jean nous dit, après cela, Jésus parcourra la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs le cherchaient pour le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Voilà. Et ses frères lui disent, pars d'ici, va en Judée afin que tes disciples te voient et voient les œuvres que tu as fait. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends le témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'était pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il restait en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi, non publiquement, mais comme en secret, et les Juifs le cherchaient. Donc, malgré le fait que beaucoup de personnes vont dire c'est la fête des Juifs, lui-même, ses frères sont montés et lui-même, il est monté. C'est très important de comprendre ça, cette fête des tabernacles, qui est le signe de lui qui vient avec nous. Donc, ce n'est pas une fête où il ne pouvait pas fêter ça comme si... Parce que c'est une fête qui s'agit de lui-même. C'est pourquoi c'est une fête qui... c'est une fête prémonitoire de ce qui va arriver à la fin du monde. Donc, nous fêtons parce que lui-même, il va encore revenir vers la fin du monde avec dans sa gloire et plus sous forme de fils de l'homme, mais sous forme de fils de Dieu pour pouvoir prendre en main tout ce qu'il a eu à faire et sous forme humaine.
Et il est monté au milieu de cette fête-là. Le verset 14 nous dit, vers le milieu de la fête, il est monté et il a enseigné. Pour dire quoi? Fêter les fêtes de l'Éternel, ça veut dire des choses. Et la 7e qui est la fête des tabernacles que vous fêtez là, c'est en réalité de moi qu'il s'agit. Et quand je vais revenir pour justement vérifier que vous avez appliqué ce que j'ai dit. Et c'est très important de regarder encore une évocation de cette fête-là dans le livre des Actes. Lorsqu'on regarde le chapitre 18 du livre des Actes, nous parle encore des fêtes des tabernacles au verset. Bon, nous allons parcourir ça plus en détail. Et la dernière fête de l'Éternel, c'est la fête du grand jour. C'est le 8e jour de Yom Kippour, nous pensons. Les détails sont donnés dans Lévitique et en étudiant ça, on peut voir clairement cette fête-là. C'est juste le dernier jour d'une fête qui existe, de 7 jours d'une fête. Donc voilà pourquoi c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de ne pas nous arrêter au fait que non, c'est l'histoire des Juifs, c'est l'histoire des autres, ça ne me concerne pas. Et comme je suis né de nouveau, c'est suffisant. Comme je suis né de nouveau, ça ne m'intéresse pas. Non, nous devons fêter les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Satan a créé beaucoup d'autres fêtes pour nous distraire, beaucoup d'autres fêtes sans fondation spirituelle, sans fondation biblique pour nous distraire. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui méprisent ce que Dieu a dit pour faire ce que le monde a fait. Le monde aime et le monde vulgarise et nous devons toujours rentrer vers ce que Dieu a dit. Merci d'avoir écouté cette série de 3 parties sur les fêtes de l'Éternel. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et ça peut permettre à une personne ou au peuple de Dieu de rentrer, étudier encore pour voir l'importance de faire plutôt ce que Dieu dit et non faire ce que nous pensons. Merci et à bientôt.